Rebonjour tout le monde, je voudrais vous faire une autre vidéo sur la nouvelle version des moyennes de stats de Super David Hero. Alors cette vidéo va vous parler des personnages, d'une autre catégorie de personnages ultra puissants. Donc alors voici, je vais commencer direct la vidéo. Voilà. Ce sont les personnages spéciaux stats de 1 fois 30 mm les plus faibles à 7 fois les plus faibles, de 8 à 1000 Tonigog fois un ordinaire, c'est la normale. 1000 Tonigog fois, c'est hyper puissant. Et de 1000 Tonigog à 10 000 Tétratodigong fois un ordinaire les plus forts. Vous imaginez cette moyenne, c'est ultra puissant. Son Goku est nul à côté. Les talents, ce sont des talents, capacité spéciale, aptitude, etc. qui dépassent d'ultra loin ou de loin ceux des ordinaires. Et d'hyper loin de loin ceux de la pop culture. Il peut avoir des effets impressionnants qui seront vus dans les fichiers de tel perso. Tel de ces persos. Oh là 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 là. Les attaques, ce sont soit des versions ultra puissantes d'attaques de Pokémon et de techniques de pop culture, exemple. Un lance-flamme peut avoir 900 de puissance, ou soit des attaques ultra hyper giga pétées avec des puissances de exemple 95 millions, précision 3000%, effet exemple d'augmenter les stats de 6000 niveaux plus, qui ne peuvent être apprises par des ordinaires, sauf s'ils sont en mode boost ou sous l'accord d'un légendaire ou d'une légende vivante. Ils peuvent utiliser les attaques sans problème. Exemple, une attaque de type feu réservée aux spéciaux qui s'appelle Flamme puissante de Muspelheim. Muspelheim. L'attaque feu surpuissante. Les sensibilités. Des versions améliorées ou une version améliorée de ceux des ordinaires. Elles peuvent être altérées par leur talent. Des objets spéciaux, des climats spéciaux et des attaques. On y inclut aussi une version améliorée des traits spécifiques à telle espèce intelligente race. Exemple, un perso Punkui dans la catégorie spéciale recevra une résistance au coup de poing, de pied et de tête de fois 1,32. C'est plus qu'une double résistance. Cela peut inclure aussi d'autres choses. Un héritage, un compagnon, un animal domestique, une malédiction, une bénédiction, etc. Exemple, ma Team Sword, la Team Sword avec Ufudatana et compagnie, Ufudatana, Psyrandal, Yoseyeuse, Dracalibur, les généraux draconiens avec les élémentaires, Sirius et compagnie. Ben je suis là, Sirius. Et ben pour Kenio, c'est ok. Ah oui, sinon, info. Les ordinaires, les dates inversées encore eux, hors mode boost. Alors les premiers ça va, mais les seconds. Les seconds c'est giga fucking rare. C'est comme trouver un putain de Mulja là où il devrait y avoir Groudon dans Rosa. C'est quasi impossible, voire impossible. Ensuite les pop culture, en exception, troisième page, ne peuvent utiliser qu'une attaque par tour. Mais les spéciaux, les modes boost en pop culture, les pseudo-légendaires, les légendaires, les grands mystiques, les divinités, les légendes vivantes et les ultimes peuvent utiliser plus qu'une attaque sans avoir besoin de trucs particuliers. Les sommations dans Pokémon par tour, ce qui donne des possibilités de puissance peu imaginables. Vous imaginez des personnages spéciaux avec plus qu'une attaque par tour et que c'est ultra puissant. Oh my goodness! Mais toi, Musclé, t'es un personnage spécial, n'est-ce pas, Musclé? Oui, c'est vrai. Attends, tu veux dire que je peux utiliser point de feu, close combat? Oui, tu peux utiliser point de feu, close combat, mâchouille. Par exemple, point de feu, après tu fais une mâchouille, après un close combat dans la tronche de plusieurs adversaires pour les affaiblir considérablement. Oh la vache! Mais c'est du délire!
Eh bah dis donc, un point de feu. Tu peux utiliser point de feu à close combat. Oh bah dis donc. Je savais pas du tout. Ça veut dire que je peux faire des dégâts de taré mental? Eh bah oui, Bocodio. Bah quoi? Les spéciaux, ils ont droit plus qu'une attaque par tour à ce qui paraît actuellement. Oui, mais sauf que ça concerne la version 4. Exactement, c'est la moyenne de stats de la version 4, la nouvelle. Bien sûr. Ah bah bien sûr, heureusement, parce que sinon j'aurais défoncé tout le monde. Depuis le début. Et en plus avec des statistiques ultra pétées, toi musclé. Imaginez si Musclé était contre Son Goku, bah il aurait gagné en théorie. Bah je peux gagner quand même. Bah oui. C'est pas Son Goku qui est très puissant dans le Super Heroverse. Bon, toi t'es très puissant, mais bien sûr, t'inquiète. Bon, on peut arrêter les discutes. Bon, sinon, je voudrais vous dire... J'ai envie de vous dire que cette vidéo sur les spéciales va peut-être vous intéresser. Pour vous montrer que le Super Heroverse a des powerhouses. Des powerhouses qui dépassent le terme de powerhouse de la culture pop de merde. Exact. Toi, Musclé, t'es l'une d'entre elles. Ouais, je sais. Bon, en tout cas, cette vidéo, j'espère qu'elle va vous intéresser, vous donner des informations. Bon, bien sûr, je vais vous faire un lien envers les nombres extrêmes, tout ça, lié à tous ces nombres. J'ai un site qui s'appelle Googology qui va qui a ces nombres-là. Bah, je vais vous mettre un lien vers ces nombres pour avoir une vraie idée. Bon, sinon, j'arrête là et je dis tchuss.